avons déjà eu les primaires, ce spectacle villageois affligeant dans la salle de la mairie, vous savez, avec une petite urne pour recevoir 2 €, avec des gens de gauche ricanants qui venaient faire tomber un candidat de droite, avec des assesseurs venus on ne savait d'où, avec des magouilles aussi, une occupation privée de l'espace public sans aucune base constitutionnelle. Mais bon, ça c'est du passé, hein. On espère que cette grotesque imitation de la vie politique américaine aura servi de leçon. Or, en fait, le vent de la nouveauté ne s'est pas apaisé à Campagnol pour autant, puisque désormais, une autre pratique nouvelle vient de faire son apparition, celle qui consiste à mettre la photo d'une vedette politique nationale derrière le candidat local aux législatives sur la fiche électorale. Je vous explique le contexte. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que mon ami candidat appartient à un parti dont le chef a la coutume, comme ça depuis plusieurs élections, de sourire derrière l'épaule gauche du futur député. Or, pour des raisons d'intendance interne au parti, à 5 jours du scrutin, il n'avait toujours pas reçu ses affiches, mon ami. Du coup, j'ai imité le style du parti avec mon ordinateur en mettant la tête du chef de file derrière, en imprimant en gros le nom du candidat à côté de sa propre photo devant. Et nous avons fait appel à un imprimeur local pour garnir les premiers panneaux. Naturellement, à peine avions-nous imprimé et punaisé ces affiches artisanales que les autres sont arrivées. Elles étaient d'ailleurs beaucoup moins bien. Nous avons eu la surprise de voir que sur les affiches officielles qui ont été imprimées à Paris, la tête du chef de parti était aussi grande que celle du candidat local, mais surtout que le nom du candidat n'occupait pas tout l'espace disponible, contrairement à ma version, où la tête était plus grosse d'un tiers. Sur l'affiche que j'avais faite, son nom pouvait aussi se lire à 20 mètres au moins. En regardant ce que faisaient les autres candidats des autres partis, il était visible aussi que ceux qui se réclamaient d'une affiliation partisane avaient du mal à se défendre, eux aussi, contre l'envahissement de l'affiche par la tête du chef de file. C'est particulièrement vrai du parti du président qui, non content de mettre la tête du chef de l'État au même niveau, à la même taille, voire plus grosse que celle de son candidat local, a choisi de faire figurer les deux visages façon photo d'identité, vous savez, sans les épaules. Du coup, on a l'impression, chez ces macroniens, que le patron a pénétré de force dans le photomaton pour s'asseoir à côté du candidat. En plus, il a le visage un peu déformé des gens qui ont été pris au grand angle, c'est assez laid. Quant à Dupont-Aignan, c'est le côté cravaté qui l'emporte, qui saute aux yeux, on l'est tenté de dire une fois de plus, et même s'il est relativement discret à l'arrière-plan, on voit bien qu'il rigole pas, il faut montrer qui dirige la boutique et c'est lui. Quant à Marine Le Pen ou Mélenchon, apparemment il n'y a pas de règle, mais leur présence sur l'affiche est quand même très fréquente, et parfois Mélenchon est même carrément devant son candidat, ce qui n'étonnera réellement personne. Alors, quelles conclusions peut-on en tirer? Je ne sais pas si on peut vraiment en tirer des conclusions, mais on va essayer. Les partis nationalement dévorent en ce moment la vie politique et les caractères personnels, les vedettes locales sont de moins en moins souhaitables. On peut même dire qu'il faut casser cette mécanique habituelle qui consiste à laisser jaillir du peuple des talents et des natures persuasives. Alors ça, c'est déjà évident dans l'audiovisuel, puisqu'on invite de moins en moins de gens convaincants. On voudrait visiblement évacuer ceux qui sortent du rang pour haranguer la foule. Et c'est le souci visiblement d'Emmanuel Macron qui se méfie tellement des gens qui pourraient lui voler la vedette qu'il a fait un casting pour recruter exprès des gens absolument sans relief. Attention, j'ai pas dit sans compétence ni intelligence, mais le relief en politique c'est différent, c'est quand même l'essentiel. La vraie conclusion que je propose est celle-ci, c'est que toutes ces affiches cherchent à chasser le naturel. Et le naturel en politique c'est ça, c'est le charisme personnel. C'est le fait de se faire écouter et ensuite de se faire entendre. Et le naturel en politique, eh bien, il revient toujours au galop quand on l'a chassé. Le naturel en politique, c'est le peuple. Il vote de moins en moins, mais il lui arrive, tous les 40 ans environ, de dire « ça suffit » par des voix originales. Si vous avez des exemples en tête, soumettez-les-moi, merci.